1 Samuel, chapitre 23. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors, David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts dans la forêt, sur la colline de Hakila qui est au midi du désert? Descends donc au roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David, avec ses gens, de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela Hamaklekok. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura.